Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera sûrement la première vidéo de 2021, donc j'en profite pour vous souhaiter une belle et douce année. Alors pour la séance du jour, j'ai eu l'idée en fait de la faire, de vous la proposer après avoir beaucoup étudié, et du coup je remarque qu'on a pas mal de tension au niveau du cou. Au niveau du haut du dos, en fait on manque de mobilité parce qu'on est beaucoup resté dans une même position, beaucoup sédentaire. Donc du coup, ce sera une séance qui nous permettra de délier un petit peu les tensions dans cette zone. Après, si vous sentez que vous avez déjà des inflammations, des douleurs trop intenses, n'allez pas forcément trop loin dans les postures, écoutez-vous. L'idée, c'est vraiment que la séance soit la plus confortable possible et vous apporte le plus de bienfaits. Pour cette séance, vous allez avoir besoin de 2 briques, donc je suis assise sur une brique. Avant d'aller plus loin, vous le savez, ces vidéos sont disponibles gratuitement, mais je propose de vous faire participer en vous proposant de faire une donation, donc la donation de votre choix, celle que vous pouvez, celle que vous souhaitez. Je sais qu'on ne peut pas tous faire des donations, mais en tout cas, si vous le voulez, si vous le souhaitez, vous avez le lien Utip en barre d'infos. Et d'avance, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire et toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. On va commencer assez rapidement. Vous allez avoir simplement besoin de vous installer sur votre tapis en posture de l'enfant. La posture de l'enfant, pour rappel, on va juste la faire avec les orteils joints. On va écarter un peu les genoux par contre aujourd'hui. Et je vais vous inviter à venir poser le front au sol. Si vous ne pouvez pas, la brique est votre meilleure amie. On pose le front sur la brique, on étire les bras en arrière. Donc vous choisissez la version qui vous convient le mieux, avec ou sans brique. Et on va respirer un petit peu ici. On prend le temps d'observer le dos. Doucement. Détendez-vous petit à petit en observant la sensation de votre dos qui se gonfle à l'inspire, qui se dégonfle à l'expire. Je vous inviterai peut-être à placer une intention pour la pratique d'aujourd'hui. Reliez-vous à ce qui vous parle le plus en ce moment. On est en début d'année, donc parfois on a beaucoup de motivation, mais l'idée c'est vraiment de vous relier à ce qui a le plus de sens pour vous. D'élaguer un peu, vraiment revenir à ce qui fait sens dans votre vie. Puis tout doucement, on va pouvoir ramener les mains assez proches des genoux. Vous allez utiliser la force pour venir vous repousser. On va venir s'installer à 4 pattes. Vous vous rappelez, si vous avez les genoux douloureux, vous placez toujours une petite couverture en dessous. On écarte les genoux à peu près de la largeur du bassin, les mains à peu près de la largeur des épaules. À l'inspire, on va creuser légèrement le dos, vous amenez les épaules en arrière. On inspire ici, et à l'expire, on va venir repousser le sol. Vous rentrez le coccyx, on vient regarder le nombril. Et je vais vous inviter ici à secouer la tête d'un côté et de l'autre. Tranquillement, on reste ici plusieurs respirations. Puis de nouveau, inspirez, on va venir vers l'avant, on ouvre la région du cœur. Et à l'expire, on arrondit le dos, rentre bien le coccyx, on repousse bien le sol avec les mains, on relâche la tête. Et là aussi, on peut basculer un peu la tête d'un côté et de l'autre. Nickel. Allez, une dernière fois. On inspire. Et on expire. On rentre bientôt. On bouge bien la tête. D'un côté et de l'autre.
Nickel. Et on va maintenant venir s'installer à genoux. Alors si à genoux c'est pas confortable, vous vous installez en tailleur tout simplement, ou comme c'est le plus confortable pour vous. On va venir juste ici bouger un petit peu le cou. Je me mets d'abord comme ça, donc on repose bien les bras, puis vous allez amener le menton contre la gorge, puis on tournera un petit peu la tête à droite, puis à gauche. Et on y va tranquillement. Puis on pourra revenir au centre. Je vais vous inviter à entrecroiser les mains derrière la tête. Vous allez repousser un petit peu la tête contre vos mains. Et vous allez ici, à l'inspire, on va ouvrir la région du cœur. Donc vous glissez votre sternum vers le haut et on écarte les coudes. Okay, on inspire. Vous pouvez creuser aussi le dos et à l'expire, on arrondit un peu le haut du dos. Puis vous rapprochez les coudes et on ramène le menton contre la gorge. Et encore 2 fois, on inspire, on ouvre. Et à l'expire, on ramène. Dernière fois, on ouvre. Puis ramenez. Très bien. On ouvrira et on relâchera. Parfait. On va juste étirer un petit peu les avant-bras, étirer un peu les doigts. Donc vous entrecroisez les doigts, on pousse vers l'avant. Et à l'inspiration, vous levez les bras vers le ciel. Une inspire ici. À l'expire, on ramène. Regardez bien vos paumes de main et on change la manière dont on a entrecroisé les doigts. Appuyez sur pause si vous avez besoin d'un petit temps de réflexion. On repousse et on inspire. On lève. Nickel. Et on ramène. Tranquille. Nickel. On relâche. Vous pouvez détendre un petit peu les bras. On va venir s'installer en demi-planche. Donc vous glissez les genoux en arrière. On ramène le bassin légèrement vers l'avant. On repousse bien le sol. Regardez vers l'avant. On inspire. À l'expire, on plie les coudes et on descend gentiment. Nickel. Vous allez placer les coudes juste en dessous des épaules dans la posture du sphinx. On appuie légèrement avec les avant-bras dans le sol. Vous activez bien les jambes. Et on inspire, on ouvre la région du cœur pour le sphinx. Inspirez ici. À l'expire, on va venir regarder un peu vers la droite. On revient au centre, on inspire. À l'expire, on regarde un petit peu vers la gauche. Nickel. Puis on pourra revenir au centre. Vous ramenez les mains plus proches de la poitrine. On viendra se repousser demi-planche. On va partir en arrière pour le chien tête en bas. Donc vous glissez les fesses vers les talons. Et vous venez dans la variante du chien tête en bas qui vous convient le mieux. Donc ça peut être la variante avec les jambes pliées, avec les jambes tendues mais les talons levés. Ou la variante avec les talons qui viennent saluer le sol. Vous pouvez vraiment relâcher un peu la tête d'un côté et de l'autre. Tranquillement. On viendra regarder à l'avant du tapis et on avancera les pieds gentiment, juste derrière les mains. Pliez bien les genoux, relâchez la tête. On va venir tranquillement ici, placer les mains sur les cuisses, utiliser la force des jambes pour tranquillement remonter. Vous pouvez lever les bras dans le ciel, grandissez-vous ici, regardez peut-être un petit peu vers le haut, ouvrez les bras, puis ramenez-les en ramenant les mains devant le cœur et on relâche. Super. On va faire une petite variante de la salutation au soleil. Donc vous allez venir vous installer à l'avant du tapis, pieds écartés de la largeur du bassin, rentrez bien le coccyx. On inspire, on lèvera les bras dans le ciel. Vous pouvez joindre les mains et venir les regarder. Puis à l'expire, on ouvre et on ramènera le ventre contre les cuisses. Relâchez la tête. Prochaine inspire, main sur les tibias. Regardez légèrement vers l'avant. Puis on va venir plier de nouveau les jambes. Vous allez placer la pulpe des doigts de chaque côté de vos pieds. Vous allez glisser la jambe gauche en arrière,
poser le genou gauche au sol. Au besoin, appuyez sur pause et placez quelque chose sous le genou. On va venir maintenant placer les mains sur la cuisse, rentrer légèrement le coccyx, juste histoire de bien placer votre bassin. Et une fois que vous serez là, on ramènera les mains l'une contre l'autre. On va venir former un point, vous pouvez pointer les index. On va à l'inspire ouvrir la région du cœur et glisser les doigts en arrière. On regarde vers le haut. Et à l'expire, on ramène le genou un petit peu vers soi et on vient regarder le nombril. Inspire, on ouvre. Et expire, on ramène légèrement. Et une dernière fois, inspire, on ouvre. Et à l'expire, on ramène légèrement. Très bien. On ramènera le genou juste au-dessus de la cheville. On reposera les mains à plat. On va venir s'installer en planche. Juste planche aujourd'hui. On repousse le sol avec les mains. On glisse un peu plus les pieds pour amener le buste en avant. Et à l'expire, on glisse en arrière. Chien tête en bas. Donc vous repoussez le sol. On s'étire ici et vous pouvez relâcher la tête. Très bien. Vous allez regarder à l'avant du tapis et vous allez amener le pied gauche là où il arrive, puis vous allez juste amener le pied droit à côté. Main sur les tibias, inspirez dos droit. À l'expire, on relâche le ventre contre les cuisses et doucement, on revient tout doux. Inspirez, bras dans le ciel, on suit les mains du regard. Expire, main devant le cœur et on ouvre et on relâche. Super. On va continuer de l'autre côté. Inspire, bras dans le ciel. Paume de main l'une contre l'autre. Expire, on ouvre. On relâche. Ventre contre cuisse. Inspire, main sur les tibias. Dos le plus droit possible. Puis on ramène la pulpe des doigts de chaque côté. Vous glissez la jambe droite en arrière. Genou droit au sol. On monte les mains sur la cuisse. On rentre un tout petit peu, on recule un tout petit peu les fesses, juste histoire de bien serrer les fesses, de bien stabiliser le bassin. Puis on entrecroise les mains derrière soi. Si vous pouvez, vous changez le croisement des doigts. Alors je sais, c'est pas toujours le plus évident. On inspire, vous ouvrez la région du cœur, vous avancez un peu le genou, vous glissez les doigts en arrière. Et à l'expire, on ramène un tout petit peu le genou vers soi, on vient regarder le nombril. Et encore 2 fois. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Et une dernière fois, on ouvre. Et on ramène. Parfait. On ramène le genou au-dessus de la cheville. On viendra décroiser les mains. On pose les mains à plat. On vient soulever le genou droit. Vous glissez pour une jolie planche. On cherche à avancer un peu la tête. Et à l'expire, chien tête en bas. Et on s'étire ici le plus possible. On va venir regarder à l'avant du tapis. Vous amenez le pied droit là où il vient se poser. Vous le faites accompagné par le pied gauche. Inspirez, main sur les tibias. Un joli dos droit. Et à l'expire, on relâche. Nickel, on va utiliser les jambes, dérouler petit à petit la colonne vertébrale. Inspire, suivez les mains du regard. Joignez les mains. Et expire, main devant le cœur. On ouvre et on relâche. On va revenir à l'avant du tapis. Vous allez cette fois-ci attraper vos briques. Hop, vous les placez de chaque côté de vos pieds. Vous placez les pieds au milieu. Cette fois-ci, vous pouvez joindre les pieds. Coccyx toujours rentré. On relâche un petit peu les bras. Inspirez, bras dans le ciel. Expire, vous ouvrez et on relâche. Vous pouvez cette fois-ci poser les mains sur les briques et chercher à avancer un peu plus avec la tête. Comme si vous vouliez sentir une fleur, sentir une rose un petit peu vers l'avant. Puis vous allez plier les genoux. Vous allez garder le pied droit là où il est. Glisser la jambe gauche en arrière. Puis le genou gauche au sol. On va venir en demi-hanuman. Donc on part de Anjayanasana avec les briques, cette posture. Vous inspirez. Et à l'expire, on glisse en arrière, demi-hanuman.
Alors là, je tends la jambe, mais on peut aussi le faire jambe pliée. C'est vraiment comme c'est OK pour vous. On y va. Inspire, on vient vers l'avant, on ouvre la région du cœur. Et à l'expire, vous glissez en arrière. Donc on va y aller une dernière fois. Vous venez bien en avant. On ouvre bien la région du cœur. Et à l'expire, vous glissez. OK. On ramène le genou juste au-dessus de la cheville. Vous allez soulever le genou arrière. On va avancer un petit peu le pied gauche. Il faut qu'il soit aligné à peu près avec la brique. C'est-à-dire que vous ne voulez pas avoir le pied à l'extérieur du tapis, ni trop à l'intérieur. Hop, il est aligné avec la brique. Sur la jambe avant, vous allez plier un tout petit peu le genou, puis vous allez placer les mains au niveau des hanches et vous redresser. Quand vous avez ça, on va venir dans la pyramide. Donc c'est pas forcément la posture la plus aisée, mais vous allez imaginer que quelqu'un vous tire la hanche droite en arrière pour avoir vraiment les hanches comme deux phares en fait qui illuminent le mur en face de vous. Une fois que vous avez ça, vous essayez pas de rentrer le ventre, mais d'allonger le ventre et de glisser le coccyx vers le bas. Une fois qu'on a ça, on inspire. Et là, je vais vous inviter à venir essayer une posture. Donc on va glisser les mains derrière le dos de manière à former une prière. Donc en fait, ça doit former ça. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez simplement avoir les doigts qui se touchent, attraper vos coudes ou même attraper les poignets. Vous trouvez la position des bras qui vous convient le mieux. On inspire, vous en profitez pour glisser un peu les coudes en arrière, ouvrir la région du cœur et basculer légèrement en avant. Donc c'est la pyramide. C'est pas une posture aisée. C'est une posture qui va nous aider à dégager un peu les épaules. Détendez le cou en fait. Vous ne voulez pas avoir le cou trop tendu, vous voulez vraiment juste essayer de sentir les trapèzes qui vous permettent de créer de l'espace en fait dans cette zone. Très bien, on relâchera les bras, vous pouvez les poser sur les briques. On va rester juste quelques instants encore dans la pyramide. Cherchez à bien allonger le buste. Essayez de sentir que vous contractez les quadriceps, donc l'avant de la cuisse. C'est important pour ne pas trop étirer les ischio-jambiers. Puis on va venir plier la jambe droite. Vous allez reglisser le pied gauche en arrière, ouvrir légèrement la région du cœur dans un grand lunge supporté avec les briques. Vous pouvez me regarder vers le haut. Très bien, et on va changer de côté. Donc vous amenez le pied gauche à la place du pied droit, on change et vous glissez la jambe droite en arrière. On pose le genou droit au sol, on s'installe ici, on regarde vers l'avant. Une inspiration et à l'expire, demi-Hanuman de ce côté. De nouveau, on inspire, on ouvre la région du cœur. Et à l'expire, on glisse en arrière. Donc Hanuman, c'était le dieu des singes. Et c'est en faisant un grand écart, donc Hanumasana, qu'il a réussi à poser un pied en Inde et l'autre au Sri Lanka. Donc bien sûr, c'est pas ce qu'on va faire ici, mais juste ça nous prépare bien à la posture de la pyramide. Donc on revient bien. Vous allez soulever de nouveau le genou droit. Vous avancez le pied droit, donc de nouveau pareil, vous trouvez votre petite ligne entre la brique et la jambe droite. Vous pliez un petit peu le genou de manière à poser les mains sur les hanches, de manière en étant en sécurité. Puis on va venir tendre la jambe avant, on glisse le coccyx, on avance bien le buste. Et pareil, on va essayer de placer les mains de la manière que vous souhaitez, en ouvrant bien la région du cœur. Ok ? Donc on inspire ici, vous ouvrez tout. Et à l'expire, on glissera vers l'avant. Donc pareil, souvent on a tendance à crisper le cou, donc juste venez regarder votre gros orteil. Donc vous savez, c'est le drishti, l'endroit où on regarde. Donc vous voulez que votre regard soit doux, soit vraiment relâché. On va faire une dernière belle inspiration. À l'expire, vous relâchez les bras, vous posez les mains sur les briques. Faites vous réajuster un peu le bassin.
On reste encore quelques instants dans la pyramide. Puis on viendra plier la jambe gauche, vous glissez la jambe droite loin derrière vous. Et là, juste ici, vous essayez de bien ramener les hanches l'une vers l'autre. Et vous ouvrez la région du cœur et vous imaginez que vous voulez reculer la tête contre un mur. Nickel, regardez bien vers le haut. On a tellement tendance à tout le temps regarder son téléphone, regarder tout, qu'on oublie de regarder vers le ciel. Puis, on viendra ramener le pied droit à côté du pied gauche. Vous allez pouvoir garder peut-être vos briques, vous redresser et cette fois-ci on ouvrira les pieds dans la longueur, je ne sais jamais, hein, et vous me le pensez à me dire si c'est bon ou pas, donc la longueur du tapis. Une fois qu'on sera là, vous pouvez poser les briques devant vous et je vais vous proposer différentes variantes. Si comme moi vous avez les jambes courtes et un buste long, vous allez pouvoir descendre et poser les mains sur le sol. Si jamais ce n'est pas le cas, vous avez les briques. Si jamais les jambes tendues c'est trop, vous les pliez. Une fois qu'on a ça, prenez le temps de bien allonger le buste. À l'expire, on bascule. Donc là, je vais vous inviter soit à poser les coudes sur les briques, soit à poser les mains au sol, ce qui vous convient le plus. Et ensuite, vous pourrez relâcher la tête. Si vous pouvez descendre plus bas, parce que votre anatomie vous le permet, faites-le et relâchez tout. On se détend. Imaginez ici qu'il n'y a vraiment plus rien à part la pesanteur qui tire la tête vers le sol. Et sentez votre colonne se délier. Puis on va venir placer de nouveau les mains juste en dessous des épaules. Vous allez placer la main droite juste en dessous de votre tête. Puis vous allez ouvrir le bras gauche vers l'extérieur et vous allez vraiment vous laisser tirer. Donc c'est ok hein, si le bassin bouge un petit peu. Et là vous imaginez que quelqu'un vous tire vers le haut. Donc vous voulez vraiment la décompression de votre colonne vertébrale. Nickel. On repose, donc vous changez donc la main gauche en dessous de votre tête et vous vous laissez happer, tirer par la main droite. Nickel, on reviendra au centre. Prenez le temps ici, brique, chaise ou autre appui que vous avez choisi pour vraiment chercher à étirer la colonne. Bougez un tout petit peu le cou. Très bien, puis on pourra placer les mains au niveau des hanches. On remonte, vous pouvez glisser les bras, plier un peu les genoux et faire un petit saut, hop, pour tout ramener. Nickel. On va tranquillement venir s'asseoir, donc tout doucement. Et une fois qu'on sera en position assise, on va venir dans Gomukhasana. Donc vous allez juste placer le genou droit devant vous, le genou qui pointe en direction du milieu du tapis, et vous placez le genou gauche juste au-dessus. Vous pouvez, ça dépend, soit avoir les pieds flex, soit simplement relâcher un peu les pieds. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir l'alignement des genoux l'un sur l'autre, c'est tout à fait ok. Vous pouvez juste placer le pied gauche, du coup, un tout petit peu plus vers l'avant. En tout cas, trouvez la posture qui vous convient le mieux. Une fois qu'on sera là, vous pouvez placer la pulpe des doigts derrière vous et juste ici utiliser la pression des doigts sur le sol pour venir vous étirer. Nickel. On va venir faire un petit étirement mais pas très intense. Vous allez voir, on va étirer le bras droit vers le haut. Puis vous allez venir placer la main droite presque entre les omoplates et avec la main gauche, vous attrapez le coude. Pensez à ouvrir la région du cœur, cherchez à tirer légèrement le coude droit vers le haut et respirez de manière calme, tranquille, en essayant vraiment d'étirer les épaules. Une dernière belle inspire. À l'expire, on relâche. Vous allez changer doucement le croisement des jambes. Hop. Très bien. Vous placez la pulpe des doigts derrière vous. On s'étire de nouveau.
Ça va bien vous allonger. Parfait. Puis on va venir lever le bras gauche dans le ciel. Vous allez placer la main juste entre les omoplates. Puis avec le bras droit, on attrape le coude. Vous tirez le coude à vous. Et on s'étire ici. Respirez. Nickel. Dernière belle inspire. Et à l'expire, on relâche. Parfait. Et on va détendre les jambes. Vous pouvez placer les pieds, enfin juste les talons en fait sur le sol et on va basculer simplement les genoux d'un côté et de l'autre. On ne fait pas forcément des flexions avant assises aujourd'hui parce que l'idée c'est vraiment de retrouver de l'espace. Je ne dis pas que ça ferme de l'espace, mais de cette manière je trouve qu'une fois qu'on est passé beaucoup de temps comme ça nous aide à retrouver un petit peu de centimètres déjà dans notre colonne vertébrale et aussi dans notre tête, ça nous aide à un petit peu retrouver autre chose que juste les études ou le travail. On va partir pour la dernière posture déjà. Donc vous allez placer les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous allez placer cette brique au niveau de vos omoplates. Mais si jamais, je vous montrerai si jamais il y a un souci, la brique juste derrière vous. Une fois qu'on a ça, oui, vous rapprochez les faces de vos talons. Vous placez hop les coudes sur le tapis. Vous essayez d'ajuster et hop, on va placer la petite brique juste à l'arrière de la nuque. Vous voulez que la brique de la nuque, en tout cas la nuque, vous permette d'avoir les cervicales, le cou assez étiré en fait. Vous voulez pas qu'il soit trop vers le bas et vous voulez vraiment, on peut même faire ça, hein, vous pouvez soulever un tout petit peu la tête et bien placer l'arrière du crâne sur la brique pour que vous ayez vraiment les yeux dirigés vers le haut. Et si vous amenez les yeux vers le bas, vous voyez votre poitrine, vous voyez peut-être un peu vos genoux si vous regardez vers l'extérieur. Vous pouvez placer les bras en chandelier ou les bras le long du corps ou une main sur le ventre et une main sur le cœur. Vous choisissez ce qui vous convient et je vais vous inviter à peut-être rapprocher les talons encore un tout petit peu plus du bassin, à respirer doucement. Prenez le temps de revenir à votre corps, d'observer les sensations, de prendre conscience que ce moment de pause était nécessaire, bénéfique, histoire de recharger les batteries, histoire de peut-être commencer la journée avec un autre état d'esprit, une autre énergie. Sentez tout ce qui circule en vous à l'intérieur. Et dans ce moment de calme, j'avais envie de partager avec vous ces quelques mots. Les hommes ne sont pas libres quand ils se contentent de faire ce qu'ils veulent. Les hommes ne sont libres que lorsqu'ils font ce à quoi aspire leur moi le plus profond. Et il faut descendre pour atteindre ce moi le plus profond. Cela suppose de savoir plonger. Et peut-être ici, doucement, plonger davantage à l'intérieur, découvrez tout ce qui se passe. Puis si vous avez l'opportunité, le temps de continuer un peu plus, je vous invite à appuyer sur pause, à vous installer par exemple en posture assise pour faire une méditation assise ou à rester allongé, faire un scan corporel. Et si la vie vous appelle, les obligations vous rappellent, je vous inviterai simplement à ramener les genoux l'un vers l'autre. Vous allez pouvoir vous tourner d'un côté, du côté droit, venir vous repousser et venir vous rasseoir.
Une fois qu'on sera ici, ramenez les mains devant le cœur, revenez à votre intention du début de séance, revenez en votre capacité à l'atteindre, à l'incarner et à vous réaliser. Et à l'inspire suivante, on inspirera, on lèvera les bras dans le ciel, grandissez-vous ici. Et à l'expire, expirez par la bouche et relâchez tout. Namasté. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu, qu'elle a créé de l'espace un petit peu en vous. C'est le cas. N'hésitez pas à me le dire. Vous savez que ça me fait vraiment toujours plaisir de lire vos petits commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, vous retrouvez très très bientôt. Prenez soin de vous.